Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir le moment pour faire le jeûne en fait. Comment savoir quand on doit faire le jeûne, ok? Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de mes expériences de jeûne et des pour et contre, ok? Donc déjà, savoir que le moment est arrivé, c'est si on sait qu'on veut faire une détox, si on sait qu'on est prêt à faire une détox, un nettoyage profond du corps, ça c'est un bon signe pour savoir que c'est le moment de faire un jeûne. Okay. Une autre raison qui nous fait dire que c'est le moment, que c'est la bonne réponse à la question quand, on sait que c'est maintenant quand par exemple on n'a pas faim. Okay. Si on n'a pas faim, c'est vraiment un signe de qu'on est prêt à jeûner. Okay. La sensation, parce qu'aujourd'hui c'est tiens, c'est 12h30, il faut que j'aille manger. Mais non, si on écoute son corps, si on n'a pas la sensation de faim qui est arrivée, mais c'est le moment de jeûner. Okay. Troisième moment propice pour faire un jeûne, c'est que quand on tombe malade, selon les maladies bien sûr, mais par exemple quand on fait un fort rhume ou une grippe, on n'a aucune envie de manger. Okay. Donc ça c'est un bon moment pour jeûner. Parce que justement, le corps, il a besoin de s'occuper, il a besoin d'utiliser ses forces d'auto-guérison pour faire d'autres choses. Okay. Si on l'occupe trop avec la digestion c'est quelque chose qui occupe énormément, qui donne beaucoup de travail au corps. Donc s'il est occupé à faire ça, il ne va pas faire autre chose. Okay. Et en plus, il y a le risque d'accumuler encore plus de toxines parce qu'on est malade et on ne va pas bien digérer les choses. Okay. Donc ça, c'est un troisième repère pour savoir quand faire un jeûne. Quatrième moment propice pour faire un jeûne, c'est pour mettre notre système digestif au repos. Que ce soit dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'estomac, mais que ce soit l'estomac, le foie, les intestins, tout ce qui est le système digestif, il a parfois besoin de repos parce que dans notre société, dans notre style de vie, on a tendance à manger un peu trop. Donc c'est bien conseillé dans ces moments quand on sent qu'on est un peu trop en surcharge, c'est à ce moment-là qu'on sait que le jeûne il est adapté à nous. Okay. Puis une cinquième façon de voir que c'est le moment de jeûner, c'est décrit autant par l'Ayurveda que par la naturopathie, que les moments intersaison, ils sont très propices à faire un jeûne en fait. Au printemps par exemple, donc on passe de la saison froide à la saison chaude, c'est un moment où on a besoin de détoxifier notre foie parce qu'il est un peu engorgé avec tous les excès. Naturellement, on mange un peu plus gras, un peu plus chaud l'hiver et du coup le foie il a tendance à accumuler un peu tout ça. Donc le printemps, c'est un moment excellent pour faire un jeûne ou une thérapie juste pour détoxifier, pour justement passer à la saison chaude et être un peu plus allégé. Et puis en automne, c'est pareil, on a tendance à faire un petit peu des écarts pendant l'été avec l'alcool, avec tout ça, ça dépend des gens évidemment, mais le soleil se couche plus tard, donc on a tendance à dormir un peu plus tard et tout ça, donc on est un petit peu déséquilibré. Et donc avant de passer à la saison froide pour regagner, pour préparer bien le corps, c'est à nouveau un bon moment pour faire un jeûne ou un autre type de détox du corps. Voilà les 5 astuces pour voir quand est-ce que c'est le moment de jeûner ou de faire une détox de ce type. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et aussi si vous avez des suggestions ou si vous voulez partager vos propres expériences de jeûne, je pense que ça peut profiter à beaucoup de monde parce que j'ai eu énormément de mails à ce sujet-là. C'est pour ça que je fais autant de vidéos sur le jeûne pour essayer de répondre à chaque question que j'ai eue. Mais justement, si vous avez des choses à partager, des suggestions à faire, si vous avez d'autres connaissances qui viennent par exemple de la médecine chinoise, je ne connais pas beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre ici un commentaire, comme ça vous pouvez faire tout le monde profiter. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo, merci de m'avoir écouté.